le portail du Cers, c'est-à-dire le portail ouest de la collégiale Saint-Vincent de Montréal. Sa façade est bornée au nord par une tour octogonale et au sud par une poivrière qui n'arrive pas jusqu'au sol. Commençons par observer la tour octogonale au nord de cette façade. On s'aperçoit que sur sa partie nord, on constate que sa liaison avec le mur nord de la collégiale, au moins pour ce qui concerne la partie basse, est appareillée en besace, c'est-à-dire que la tour et le mur sont bâtis en même temps avec des pierres qui appartiennent aux deux plans simultanément. À plusieurs mètres à hauteur du larmier, c'est-à-dire à partir de la moulure qui fait partir l'eau du mur, on constate que là, ça a été reconstruit tout de neuf. Pour le campanologue Seit, il ne fait pas de doute que ce clocher était plus bas à l'origine et qu'on l'a élevé pour faire un campanile. Le portail lui-même porte une ornementation de style gothique flamboyant. Il a été remanié puisqu'on a installé un tympan de pierre qui portait de façon très distincte, voici 50 ans, 3 têtes de bœufs, ceci pour rappeler que c'était le quartier des abattoirs et que l'église exerçait une sorte de police sanitaire sur le commerce de la viande. À droite de ce portail, la ruelle descend de façon très abrupte, dégageant la fondation de l'église. Jusqu'au goudronnage de cette partie, l'érosion était intense. Sur le compost de Louis XV, on voit encore un talus indiqué à cet endroit. Dans le sous-sol de la maison Rosenblum, on voit encore une espèce de rue très abrupte qui monte en direction de l'église. Il est possible que l'exutoire des remparts ait été situé un peu plus loin, à hauteur de l'ancienne maison du cordonnier. L'exutoire des eaux du rempart, sans doute, s'échappait par la ruelle qui descend devant la remise de Yari. Mais revenons à cette tour d'angle. Elle est très probablement une tour à feu, c'est-à-dire une tour à signaux, et elle n'avait pas de vocation militaire. On y entretenait sans doute un feu masqué, comme c'était l'usage à l'époque, un usage qui s'est maintenu assez longtemps. On communiquait avec d'autres tours à feu. Il y en avait une qui était à la mode sans doute, et l'autre peut-être à Mont-Naut. La communication par signaux à feu est très ancienne, elle date des Romains, et peut-être est antérieure. On remarque que cette tourelle est très ancienne puisque les ragréages successifs des deux façades l'ont ennoyée dans la pierre. Quand elle a été construite, selon toute probabilité, et selon les usages architecturaux du temps, son axe filait avec l'arête du mur. La façade ouest de l'église, qui porte le portail du Cers, a été refaite. Et pour s'en convaincre, il suffit de constater que le ragréage de pierre vient presque toucher l'arête de l'octogone du clocher. En temps normal, cette intersection se faisait au milieu de la face, comme c'est facile de le constater, sur la façade nord. Des trous dans le mur laissent supposer l'implantation d'une charpente, et il ne fait pas de doute que là, il y avait des commerces, et qui ont été le praticable qui se situe au-dessus de cette façade, c'est-à-dire qui permet d'aller de la tourelle au clocheton dont j'ai déjà parlé, semble être vestigial du rempart. Mais là encore, on manque de données précises pour savoir exactement où était la face du château. Quand on observe ce mur pignon de l'intérieur, on voit qu'à gauche de l'orgue, le mur pignon s'est décollé de la façade. C'est la conséquence de la construction des bonnets entre les voûtes au XVIIIe siècle. On sait qu'à cette occasion, la dernière croisée d'ogives s'était effondrée, endommageant l'orgue. Ce portail est l'entrée du château primitif, et on peut s'en convaincre en lisant un document du XVe siècle qui nomme cette rue du Château. Il y avait donc une porte du village à l'emplacement des pompiers, rue Bel Air. De là, on prenait à gauche de l'ancienne boulangerie, la rue du Cers, et on rentrait au château.
Cette rue a sans doute été empruntée par Saint-Dominique ou par tous les voyageurs qui voulaient aller au château, avant que celui-ci ne fût déplacé pour des raisons administratives à l'ouest du village, dans le quartier de la Terrasse.